Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent, nous sommes le mercredi 3 décembre. Il est 12h30, c'est l'heure de notre direct dans Formation Scan Bioénergétique 2025. Salut, salut. Installez-vous, prenez vos places, on avance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Je vais essayer de les traiter pendant ce live. Je vois que ça avance, je vois que ça bouge, je vois que certains comprennent aussi des choses là sur l'énergie et sur le fait d'aller chercher autre chose que les informations qu'on va chercher en permanence chez les uns chez les autres dans le groupe. Et donc ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc on va se voir, on va se voir ce week-end. On va travailler ensemble, il y aura plein d'exercices, il y aura encore beaucoup de choses. On va avoir voilà, beaucoup d'expérience évidemment, et puis il y avoir tous ceux qui font formation de formateurs seront là. Il y aura donc 3 personnes sur 4, et donc du coup qui vont aussi travailler avec moi et avec vous pendant ces 3 jours. Ils auront des missions, et notamment celle de travailler avec vous pendant que vous ferez les exercices. Et donc voilà, il va y avoir ça en plus. Bon, y a rien, ça va rien changer grand-chose. C'est juste des gens qui vont venir vous parler, mais voilà. Ok. Je vous laisse arriver tranquillement. Salut à tous les assistants qui sont là. Toujours un bonheur de vous voir, d'être avec vous, d'avancer avec vous. Ok. Je voudrais travailler aujourd'hui avec vous à partir de... Donc on va parler des portes de sortie. Ce serait pas mal de parler des portes de sortie et de comprendre un principe simple des portes de sortie. J'aimerais bien qu'on travaille ça ensemble. Parce que c'est bon, la porte de sortie est évidemment capitale dans l'approche du scan, mais pas seulement. C'est que derrière la porte de sortie, il n'y a pas uniquement une volonté de faire en sorte que les choses s'arrangent. La porte de sortie ne doit pas être une tape dans le dos qui dit bon, allez, tu vas faire ça et tu vas voir, ça va aller mieux. Derrière la porte de sortie, il y a une intention. Donc on a à chaque fois, hein, on travaille, je sais pas si vous le remarquez, mais donc du coup je vous le dis, à chaque fois qu'on se pose devant le scanner, on a une intention. À chaque fois qu'on ouvre techniquement le scan avec le tunnel d'entrée et l'explication de ce que c'est, qu'on verra plus tard, il y a une intention. À chaque fois qu'on est dans la transmission, il y a une intention. Il y a une intention quand on va chercher les énergies bloquées. Il y a une intention quand on va chercher les énergies cristallisées. Il y a une intention quand on va chercher la source. Et il y a aussi une intention quand on va chercher la porte de sortie. Donc je voudrais vraiment vous en parler là, et comme ça, ce sera plus simple pour vous d'aborder ce pilier qui va être vraiment un pilier métaphysique des malaises, des maladies psychomorphos. Vous avez eu sur le groupe, et je pense que vous avez même eu un mail individuellement, dans lequel vous avez en pièce jointe les documents. Donc, arrangez-vous pour les avoir, arrangez-vous pour les imprimer et les avoir ce week-end. Vous qui venez, arrangez-vous aussi ceux qui seront chez eux et qui regarderont en live pour les avoir aussi sous les yeux. Ces documents ne sont pas des documents à apprendre par cœur, mais ce sont des documents, plus vous les connaissez, plus vous en maîtrisez, on va dire, le sens, plus que la forme, mais plus vous en maîtrisez le sens et plus vous allez gagner du temps sur vos scans. La métaphysique des malaises, des maladies, c'est vraiment un moyen de récupérer de l'information pour gagner du temps dans le scan, puisqu'évidemment, parce que on sait que c'est l'épaule droite ou le genou gauche ou je sais pas, les lombaires ou le bassin ou je sais pas, la nuque, eh bien forcément, ça nous donne une information différente, et cette information différente, elle nous est donnée par la métaphysique des malaises, des maladies, donc on n'a pas besoin de la chercher. Et en fait, il se trouve que ça nous met directement dans le rail. Donc, plus on connaît la métaphysique des malaises, des maladies, et plus on sera dans le rail quand on sera en face de notre scanner et qu'on verra que ça bloque ici ou là. La psychomorpho,
c'est un... La psychomorphose, c'est une mine de l'instantané. C'est-à-dire que vous allez recevoir, vous l'avez reçu, le document sur la psychomorphologie, et évidemment, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous chercher. Alors, il y a une grosse frustration tous les ans de ne pas voir un profil qui est pourtant un profil courant. C'est le profil des rigides, c'est-à-dire c'est le profil avec les corps fins. Et il y a même eu des gens qui se sont énervés les années précédentes en disant oui, en fait, ça ne traite que sur... il y a que des problèmes de volume. En fait, il n'y a pas de problème de finesse, voire d'extrême finesse. Et en fait, ça a existé. Mais j'ai décidé de le retirer parce que, en fait, ça crée quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement pervers. Pardon. Ce que ça produit, c'est que une personne qui est en surpoids et qui cherche désespérément à perdre du poids et à retrouver son équilibre, c'est-à-dire un corps fin comme elle aimerait bien le voir, est une personne qui va faire des efforts, qui va faire des régimes, qui va faire du sport, qui va faire ceci, cela. Et en fait, elle va peut-être pas arriver à son résultat. Et à un moment donné, elle va se retrouver avec un document, psychomorphologie, qui va décrire la personne svelte, c'est-à-dire équilibrée, a priori, par toutes les pathologies que cette personne, elle peut enfermer, toutes les particularités que cette personne peut enfermer, qui créent ce corps. C'est-à-dire la rigidité, l'extrême exigence envers soi-même, le stress, l'anxiété, la peur de mal faire, etc., etc. Et, on l'a vu, certaines personnes se disent, bah voilà ce que je vais développer. C'est-à-dire que je vais développer des pathologies pour que mon corps suive. Et évidemment, ben, ça ne peut que créer des choses qui sont absolument terribles pour les gens parce que on ne peut pas soigner un problème de poids avec de l'hyperstress. C'est pas possible, quoi. Alors peut-être que c'est possible et peut-être que les gens le font, mais en tout cas, je ne serai jamais le vecteur de ça. Je ne serai jamais celui qui va contribuer à ça. Ok ? Donc effectivement, vous ne trouverez pas le profil rigide, mais on va quand même travailler dessus. Le profil rigide est un profil qui se met en danger lui-même, parfois pour sa santé. Alors c'est sûr, c'est la personne qu'on va aimer regarder en maillot de bain sur la plage, mais c'est parfois cher payé, ok, pour cette personne-là. Parce que ça brûle à l'intérieur, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Et donc évidemment, hein, ça brûle des graisses, mais ça brûle aussi des organes, ça brûle des éléments qui sont vitaux, ça brûle le sang, ça brûle la lymphe, ça brûle... Et donc du coup, ça crée de la bile, voilà, ça brûle les organes, quoi. Ça crée de la bile, ça crée des difficultés biliaires, ça crée des difficultés intestinales, ça crée des constipations, enfin des choses qui sont extrêmement douloureuses quand même. Et puis ça va jusqu'à la peau très sèche, ça va jusqu'à des choses qui sont encore plus compliquées. Donc voilà, on va travailler avec ces deux documents. Et voilà la raison pour laquelle il n'y a pas ce profil rigide. Donc, les gens qui regardent le document mais qui n'auront pas vu cette vidéo, en tout cas cette partie de la vidéo, vont sûrement poster sur le mur je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de profil rigide, je ne comprends pas pourquoi on parle du surpoids mais pas de l'hyperminceur. Et donc, parce que vous aurez entendu ça, vous répondrez au message en disant regarde cette vidéo, Laurent explique tout. Ok ? Bon. Allons-y.
À ce stade de la formation, il y a le plus gros travail qui a été fait, c'est le travail de se faire confiance. C'est le travail de se faire confiance dans sa capacité à capter les choses et d'arrêter, peut-être, de se dire « non, mais c'est logique ». Il y a une phrase que l'on dit en marketing que je trouve assez magnifique, qui est « les gens achètent avec l'émotion et ils justifient leur achat avec leur mental ». Je trouve que c'est tellement vrai. Eh bien, le scan, c'est la même chose. C'est les gens découvrent qu'ils ressentent, mais ils justifient ce qu'ils ressentent avec leur mental. Il y a aussi des gens qui ressentent et qui nient ce qu'ils ont ressenti avec leur mental. Toute cette partie de la formation était faite pour que vous compreniez que vous avez cette partie qui réfléchit et cette partie qui ressent. Et quand cette partie qui réfléchit devient une sorte de paravent qui empêche, de mur, qui empêche la partie qui ressent de ressentir, quand on sait ça, on arrête de faire tourner ce truc et on dit « Ok, je ressens, point final ». Maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus technique avec la métaphysique des malaises, des maladies et avec la psychomorpho. Ça va être beaucoup plus technique, mais ça va être toujours ce travail que vous allez faire, c'est toujours être en confiance de ce que vous ressentez. Toujours être en confiance de ce que vous ressentez. C'est-à-dire faire véritablement et profondément confiance à « ça m'inspire ça, et c'est ça qui se passe », et d'être connecté le plus possible à votre corps, à ce qui ressent chez vous, c'est-à-dire à tous vos capteurs, et cesser de faire intervenir la tête qui a besoin de justifier la raison pour laquelle vous le faites, ou la raison pour laquelle il ne faudrait pas que vous le fassiez. Donc vous allez toujours continuer de travailler avec ça. Ce n'est que ça le scan, c'est une confiance dans sa capacité de sentir. Donc, il est absolument évident que ce n'est pas au moment des portes de sortie qu'on va réveiller la tête. Absolument pas. La tête n'a aucun rôle, n'a aucune mission dans le scan. Donc, la porte de sortie ne doit pas être une réflexion mentale pour régler un problème. Et on peut comprendre la porte de sortie avec cette phrase du cours en miracle, que je trouve juste, mais tellement sublime. Et qui dit « L'amour attend l'accueil, point le temps ». C'est-à-dire, l'amour attend l'accueil, mais elle n'attend pas le temps. L'amour attend d'être accueilli et pas le temps. Le problème, c'est que on a toujours été élevé avec la conscience du temps. Il y a des principes qui sont totalement remis en question aujourd'hui et qui ont été pendant très très longtemps des principes élémentaires du développement personnel, c'est l'intégration. C'est un principe élémentaire depuis le début de l'étude du comportement humain. On travaille à comprendre les choses et il nous faut du temps pour intégrer. Bon, c'est normal qu'on parte sur ce principe-là puisqu'on travaillait à partir de la psychanalyse qui est quand même vraiment la première véritable étude du comportement humain avec une vraie littérature là-dessus. Et en fait, puisque c'était la conscience qui se réveillait à des moments où on était interrogé par notre psychanalyste, et en fait on disait des choses, et avec son on prenait conscience de ce qu'on disait, cette conscience était ramenée à la conscience, cette inconscience était ramenée à la conscience,
Et cette conscience devait être intégrée. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur la remise en question, sur l'introspection, à partir de cette mécanique. En fait, j'agis tout à fait normalement et quelque chose vient piquer dans ce que je fais, ce que inconsciemment j'apporte, une action, un mot, une phrase, une façon de faire, une considération. J'apporte quelque chose inconsciemment et on vient piquer ce truc inconscient et on nous le met devant les yeux. Et parce qu'on l'a conscientisé, ben il va falloir maintenant qu'on l'intègre. Mais en fait, aujourd'hui, tout ça est revenu vraiment... on remet ça sur le tapis, on essaye de voir que peut-être que ça ne tiendrait pas. Peut-être qu'en réalité, il n'y a pas besoin de réintégrer l'information. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de digérer l'information. Parce que ce n'est pas par ce principe-là, c'est-à-dire le principe de révéler des choses inconscientes dans notre conscient qu'on se libère, mais c'est en jouant directement avec l'énergie qui est la source de l'information. Vous allez faire des scans dans lesquels vous allez dire quelque chose aux gens et ce sera incroyable, mais malgré tout, ce ne sera pas un scoop. C'est-à-dire que la personne, elle sait. Mais on n'est pas en train de s'intéresser à ce qu'elle pense, on est en train de s'intéresser à son fonctionnement le plus profond. En tout cas, le plus profond jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trouvé plus profond jusqu'à aujourd'hui que l'énergie. Donc vous allez lire l'énergie, et la personne va vous entendre lire l'énergie. Et elle peut dégager ses nœuds en 1 seconde. Il y a des gens qui sont très, 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 très rapides pour ça. Très rapides, très rapides. Je travaille en ce moment avec un chef d'entreprise. Quand je le scanne, j'ai pas fini ma phrase, qu'il est déjà en train de changer son process intérieur. Donc c'est même pas instantané, il me devance moi-même. C'est presque son corps qui comprend mon corps. Donc son énergie comprend ce que je fais avec mon énergie et du coup se transforme avant même que ce soit des mots. Bon, il faut toujours, jusqu'à présent, le début de la phrase. Mais parfois, ce que je dis n'est pas encore pigé par son cerveau parce que je le vois. Il réfléchit alors que son corps, il a déjà compris. Et quand je termine ma phrase, il fait C'est-à-dire qu'en fait, il vient de changer sa structure interne et du coup, ça le fait percuter. Et c'est pas toujours, on travaille ensemble, pas toujours avec le scan, mais quand je l'utilise, ça c'est absolument sûr que ça arrive tout le temps. Et donc c'est très 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 rapide, il est très très rapide. Après, ce sont des profils très particuliers et les chefs d'entreprise, surtout ceux qui ont monté des choses très importantes et qui ont eu à travers cette expérience des hauts et des bas, c'est-à-dire vraiment ils ont été confrontés à des choses difficiles, puis en même temps ils se sont réjouis de choses merveilleuses. En fait, ils ont utilisé la matière énergie. Ils l'ont utilisé. Et en fait, dans les moments les plus compliqués ou dans les moments de négociation aussi, les moments de créer du lien et du réseau, en fait, la gestion de l'énergie se fait d'une façon différente. Et donc, du coup, on est obligé d'être en conscience de ce qui se passe. On serre la main à quelqu'un, on est en conscience que il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'en fait, on joue quelque chose de gros, surtout quand on a une grosse entreprise. N'importe qui peut rentrer et nous baiser la gueule. Donc, on est, la plupart du temps, on est aware. Aware, c'est attentif. Mais c'est pas attentif au sens de la vigilance mentale. On est connecté, quoi. On est connecté. Parce qu'il n'y a pas besoin d'intégration, il n'y a pas besoin de compréhension de la porte de sortie. Il y a besoin simplement pour vous de proposer une porte de sortie qui, lorsque vous la proposez, et c'est là où en fait votre job va être complet, c'est-à-dire que vous aurez bouclé la boucle de
je regarde ce qui bloque ou je regarde ce qui cristallise. Je vais chercher une source et je boucle avec la porte de sortie. Vous avez fini votre job sur ce blocage-là ou sur cette cristallisation-là. Au moment où vous comprenez que lorsque vous dites, tiens, la porte de sortie c'est, et vous proposez une porte de sortie et vous sentez que les nœuds que vous avez visualisés, ils relâchent. Comme si le corps était d'un seul coup rassuré d'avoir une option qui va enfin lâcher la pression. Et cette porte de sortie va être répétée, non pas pour que ça s'intègre avec le temps, mais pour qu'on répète ce moment qui va lâcher. Parce que ce moment qui va lâcher, lâchera vraiment quand il aura été répété. Pas parce que le temps va faire son travail, mais parce que simplement le corps va comprendre que c'est ça qui est désormais le postulat. L'amour attend l'accueil et point le temps. Un cours en miracle. Merci beaucoup, Raphaël. Étant passé par les TCA, je ne peux qu'honorer tes propos. De plus, hyperstress peut aussi engendrer un niveau de cortisol qui engendre lui-même davantage de rondeur. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement, c'est très bien dit d'ailleurs. En scannant l'énergie autour du scanner, il me venait plein d'images ou de mots successifs sans lien apparent entre eux. Oui, t'étais dans le champ informationnel. Comment transmettre cela de manière intéressante pour le scanner? Car j'ai eu l'impression qu'en donnant une multitude d'infos à la suite, cela perdait en consistance. Oui, en fait, je l'avais dit, Catherine, mais il y a des gens qui ont un champ informationnel tellement dense que c'est des millions d'informations en même temps. Mais c'est un champ informationnel, tu vois, c'est comme si tu venais dans le jardin et que tu décides de me dire tous les animaux qu'il y a dans le jardin. C'est une liste sans fin entre les fourmis, les scarabées, les machins, les trucs, les oiseaux. En fait, ce qui va être important, c'est quelle est l'information que maintenant cette personne est prête à entendre. Donc, c'est-à-dire que tu laisses l'énergie te donner une information. Mais je te comprends parce que moi, quand j'ai connecté le champ informationnel pour la première fois, j'ai été très, très, très perturbé par le fait qu'il puisse y en avoir énormément. Il y a des gens qui ont très peu d'informations et ça, autour d'elles, ça tourne assez lentement. Mais il y a des gens qui sont bourrés d'informations dans le champ informationnel. Donc, du coup, il ne faut pas piocher au hasard. Moi, j'attends que le champ informationnel me donne l'information qu'il faut que je transmette. Et je ne fais rien d'autre. J'essaye, à chaque fois dans le scan, posez-vous la question de savoir comment vous pouvez être le plus efficace. Et souvent, le plus efficace, c'est comment vous allez être le plus feignant. C'est-à-dire comment vous allez, en gros, laisser le plus de job possible à l'énergie elle-même. Et donc, le champ informationnel, lorsque vous êtes devant et que vous voyez toutes ces informations qui tournent autour de cette personne, parce que Dieu est visuel, sinon on peut sentir la lourdeur des informations ou la légèreté d'autres informations quand on est kinesthésique. Et on peut aussi entendre, quand on est clairaudient, on peut entendre le nombre d'informations clairaudientes qu'on peut... Mais moi, je dis, qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre? Et alors, j'ai toujours une information, toujours un symbole. Toujours. Ok? Mais on n'essaye pas de dire tout. Et puis, c'est pas possible, parce que dans un scan, on y passerait des heures, des heures, des heures. On peut scanner une personne, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 15 heures. Ça ne s'arrête jamais. L'information d'une personne est très, 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 très ample. C'est pour ça que cette personne, elle peut aussi faire d'autres scans ou d'autres scanners verront d'autres choses. C'est vraiment, c'est très, 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 très complet. Il y a énormément de choses. Donc du coup, on choisit ce que l'énergie est de plus important à dire. On choisit
là où l'énergie vient nous bousculer nous-mêmes, c'est-à-dire là où en fait elle insiste sur des informations. Et dans le champ informationnel, c'est pareil, c'est là où l'énergie dit tiens, traite de ça et pas d'autre chose. Le champ informationnel, alors, le champ d'énergie, peut-être c'est important que vous le sachiez, mais le champ d'énergie n'a pas l'habitude d'être lu. Le champ d'énergie, c'est le double énergétique de la personne. C'est-à-dire que la personne se considère comme un être humain et à partir de cette considération-là, oublie qu'elle est aussi un être d'énergie. Et cet être d'énergie, c'est elle aussi, mais elle est coupée de la conscience d'être cet être énergétique. Donc, cet être énergétique qu'elle est et qu'elle n'a pas encore reconnecté totalement est son double énergétique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Guillemot l'appelle comme ça, d'autres scientifiques l'appellent comme ça. C'est le double énergétique. Lorsqu'on travaille dans le processus de matérialisation, on fait travailler notre double énergétique. C'est-à-dire que notre énergie, on lui fournit une information et on lui fait confiance sur le fait que cette information va aller ouvrir des portes, déclencher des opportunités, ramener des gens, etc. C'est un double énergétique. Plus on est connecté à ce double énergétique, plus on est soi énergétique. Aujourd'hui, je peux affirmer sans prétention que je n'ai plus de double énergétique, que c'est moi énergétique. Et plus on comprend l'énergie, plus le personnage physique va petit à petit disparaître devant la considération plus grande du personnage énergétique qu'on est. C'est-à-dire qu'on prend conscience petit à petit que notre corps représente que très peu de ce qu'on est. Après, ça représente quand même quelque chose d'important parce qu'on est dans la matière et parce que si je veux boire mon thé, je ne vais pas demander à mon double énergétique de porter ma tasse jusqu'à ma tronche. Donc mon corps va me permettre d'avoir des actions, mon corps va me permettre d'avoir des déplacements dans la matière, mon corps va me permettre de continuer de réfléchir à partir de la limite, c'est-à-dire la limite des murs, la limite des machins, la limite des gens. Mais mon énergie, je la considère plus importante en termes de capacité de faire ou d'obtenir ou de créer que mon mental, mon ego et mon corps physique. Donc, quand vous êtes en face de votre scanner, son corps énergétique dont il est souvent coupé ne sait pas qu'il est reconnu, ne sait pas qu'il peut être lu, ne sait pas qu'il peut être considéré. Et ce corps énergétique, c'est une information, c'est une somme d'1 milliard d'informations que vous allez aller chercher. Le corps énergétique n'est pas autour de cette personne, il est à partir de dedans, à partir de dessus, à partir de autour, il est partout. Et vous allez, en fonction de là où vous allez vous focuser, chercher l'information que cette personne en tant qu'être physique va avoir besoin d'entendre pour ouvrir sa conscience à l'être énergétique qu'elle est. Une conscience déjà ouverte, sinon cette personne ne viendrait pas faire une lecture énergétique puisqu'elle pourrait considérer qu'elle n'est qu'un corps humain et que tout ça c'est des conneries. Mais si cette personne elle arrive, ça veut dire qu'elle a déjà une considération ou en tout cas une volonté de reconnexion avec son corps énergétique pour que ce ne soit pas un être physique et un être énergétique, mais que ce soit un être. Ok ? Donc, quand vous êtes en face de cette connexion énergétique et que vous allez la voir, eh bien, figurez-vous que cette énergie est surprise. Cette énergie est surprise parce qu'elle n'est jamais lue par personne. Donc, c'est comme si, par exemple, un corps qui n'avait jamais été touché, jamais, s'il est touché pour la première fois, il va crisper parce qu'il va se poser la question de ce que c'est. C'est pour ça que vous pouvez connecter cette énergie et vous pouvez demander à l'énergie qu'est-ce qui est important de traiter dans cette énergie. Et elle va être tellement heureuse d'être, ce personnage énergétique que cette personne est, sans le savoir, va être tellement heureuse d'être connectée qu'elle va vous donner un maximum d'informations. Et ce sont ces informations qui sont le plus importantes à donner et pas forcément aller chercher quelque chose.
Le personnage énergétique de la personne en face de vous est très, très généreux. Il sera très, très généreux. Et tant que vous serez là en train de scanner, ce double énergétique va donner de l'info, donner de l'info, donner de l'info. Parce que son but, c'est la reconnexion. Et il y a aussi autour de ce personnage énergétique, donc le champ d'information, qui sont un champ d'information immense qui appartiennent à cette personne-là et avec laquelle elle n'est pas véritablement encore tout de suite en contact. Elle le sera à différents moments de sa vie. Aujourd'hui, vous arrivez en demandant c'est quoi justement l'information qui est requise aujourd'hui, et vous allez la donner. Et ensuite, il y a toutes les connexions possibles avec d'autres individualités, d'autres consciences intelligentes dans l'énergie qui sont aussi connectées avec cette personne-là, qu'on appelle ses contacts, qu'on appelle sa famille d'âme, que dans d'autres formations, certains appellent les guides, les anges gardiens, etc. On ne les appelle pas comme ça ici parce qu'ils ne sont pas des guides et ce n'est pas des anges gardiens. En tout cas, ce n'est pas toujours des anges et ce n'est pas toujours des anges gardiens. Et dans le sens où, ce n'est pas des anges, dans le sens où ce n'est pas sous cette forme-là. Ils peuvent aussi être très très gentils, mais ce n'est pas sous cette forme-là. Moi, j'en vois très rarement. Et quand j'en vois, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Donc, il y a tout un champ d'énergie que vous allez petit à petit connecter, chercher, trouver, etc. Dans ce champ d'énergie, il y a tous les problèmes, parce que on est avec une personne humaine, matérialisée, c'est-à-dire solide, qui vit des confrontations avec la matière et le monde de l'incarnation, et qui, suite à ces confrontations, plus ou moins intenses, plus ou moins conscientes, contracte et crée des blocages. Donc, cet individu dans la matière, par ces confrontations, crée des blocages, et c'est toute l'énergie autour qui est impactée par ces blocages. Ça commence à l'intérieur du corps matière, et en fait, ça diffuse partout, puisqu'il n'y a pas de séparation entre les énergies. L'énergie est un. Lorsque vous jetez un caillou dans vous avez un immense étang devant vous, ou un lac. Lorsque vous jetez un caillou devant vous, c'est la même eau que celle qui est à, je sais pas, peut-être à 3 km au bout là-bas. C'est la même eau. Eh bien, vous, c'est pareil. C'est-à-dire que l'énergie qui bloque dans le corps parce que le corps matériel a eu une crispation, une peur ou une anxiété, etc., eh bien ça c'est répandu partout. Donc toute l'énergie autour de cette personne connaît ça. Mais toute l'énergie autour de cette personne connaît aussi la version sans le blocage. Donc le blocage n'est pas quelque chose qui va passer avec le temps. Le blocage, il existe, donc le problème, il existe, mais la solution, elle existe aussi, instantanément, dans le même espace, dans le même temps, et il suffit que la personne entende le scanner lui dire « Pour porte de sortie, ton énergie me dit d'aller là », il suffit de ça pour que l'énergie, qui vous écoute aussi, se dise « Ok, je le fais tout de suite ». Donc il y a des gens qui vont le faire tout de suite, et il y a des gens qui vont avoir besoin de ressentir pour que physiquement, ce soit le corps qui délie enfin le nœud. Les gens qui font du nettoyage énergétique travaillent directement à dire « Ok, je nettoie le nœud, je retire le nœud ». Et voilà, l'amour attend l'accueil, pas le temps. Donc, guérir, c'est aimer. Okay, guérir, c'est rendre heureux. Notre travail avec les portes de sortie, c'est rendre heureux. C'est sous cette forme-là qu'on va apporter la guérison de l'énergie. La guérison d'un corps qui a été mutilé nécessitera qu'il soit recousu, qu'il soit désinfecté, qu'il soit pansé, qu'il soit... Voilà. Mais ça demande du temps, parce que c'est la matière. Mais l'énergie ne demande aucun temps. Quelqu'un qui fait du nettoyage énergétique peut vous virer un truc très, très vite.
Parfois, il suffit simplement de prendre l'énergie et de la faire vriller. Parce qu'on redonne du mouvement. Si je mettais ma main dans l'eau et que je faisais ça, ben vous imaginez bien que ça va gicler. Eh bien, l'énergie, c'est pareil. Donc, on cherche les points. J'en ai, voilà, j'ai des points à la hanche qui me font mal là ce matin. J'ai fait du sport et j'ai poussé. Et en fait, je regarde mon énergie, je trouve les points dans ma hanche. Et en fait, donc c'est tous les endroits où je sens que... Et je les vire. Donc du coup, je les vire à ma hanche. Je virer au genou. Ok. Et je l'ai fait avec Elisabeth là ce week-end à Thèbes. Elisabeth vient me voir en me disant j'ai une douleur qui ne s'arrête pas. Ça fait longtemps, enfin visiblement dans mon souvenir. Elle me disait ça faisait longtemps. Et en fait, j'ai regardé son dos et j'ai viré l'énergie, au moins pour qu'elle soit libérée. Alors, ça ne règle pas la raison pour laquelle son corps lui dit ça, mais en tout cas, ça soulage parce qu'elle avait l'air d'avoir mal. Et en fait, elle vient me voir plus tard en me disant, bon, en fait, j'ai plus mal du tout. J'ai plus mal du tout. Bon, elle n'a pas réglé le truc qui crée le... Donc évidemment, si elle continue de renourrir son corps avec cette même état d'esprit, bah, au bout d'un moment, elle aura mal de toute façon. Mais en fait, on peut véritablement virer des choses très très rapidement. Parce que il n'y a pas besoin de temps. Donc vous, dans votre porte de sortie, vous n'allez pas chercher à régler les choses sur le temps. Rentrer dans une habitude, non. Votre truc, c'est de rester connecté à l'énergie et de dire comment cette énergie... Et vous projeter, comme on fait avec les projections du musée du Louvre, du désert ou des maisons en feu, c'est vous projetez votre énergie, son énergie en train de faire une activité, en train de marcher, en train de respirer, en train de nager, et vous regardez. Il y a des gens, par exemple, je projette ma propre énergie. Je projette ma propre énergie, donc là, ma hanche a pris, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en fait, je pense que c'est une compensation des courbatures que j'ai, parce que je fais du sport tous les matins, et en fait, j'avais des courbatures dans le mollet, et je pense que c'est une compensation. En fait, on s'en fout, peu importe. Mon corps, il me fait mal à cet endroit-là. Donc, je prends mon énergie et, par exemple, je m'imagine dans la piscine, je sens que ça ne me fait pas du bien du tout. Je m'imagine en repos, je ne suis pas sûr que ça me fasse du bien non plus. Je m'imagine, je sais pas, prenant du plaisir à rouler avec ma moto, et je sens que... Alors, je sais que c'est aussi ma thérapie. Je le fais en autoscan, parce que je sais le bien que ça m'apporte. Mais c'est pas dit que ça m'apporte forcément du bien, en tout cas consciemment, intellectuellement, le fait d'être assis sur une moto qui roule et qui vibre, j'ai pas le sentiment que la logique voudrait que ce soit à ce moment-là que mon énergie dénoue. J'aurais plus pensé qu'a priori c'était me reposer, prendre du repos, peut-être même me faire masser. Alors si je dis, je projette mon énergie sur un massage, bon, ça me dit que c'est agréable, mais que c'est pas forcément par là que ça va se régler. Ça va se régler par le fait de... Donc, hanche droite, mobilité, métaphysique des malaises, des maladies. Hanche droite, mobilité dans le travail, c'est-à-dire beaucoup trop d'immobilité sans doute. Et là, je sens qu'effectivement, mon corps, il est en train de dire quelque chose. Et même si j'ai pas les modèles de transmission, même si je sais juste que ce que me dit mon corps, c'est OK ou si c'est pas OK. Et je dis voilà, et quand je dis je reste immobile dans mon travail, c'est pas OK. Je me mets mobile dans mon travail, d'un seul coup, ça devient OK. Donc j'ai besoin de mobilité, visiblement. Et en fait, la moto, ben, c'est pas con, parce que c'est un moyen d'être mobile. C'est un moyen de sortir d'ici et d'être mobile. Hier, j'ai passé une excellente journée. J'ai quitté le coworking. Je suis allé déjeuner avec une amie. Je suis allé boire un coup. J'en ai retrouvé une autre. On a tchatché. C'était rigolo. C'était bien. C'était super. Et en fait, mon corps était décontracté. Tout était très bien. Donc là, peut-être que je reviens à quelque chose qui dit « tu as besoin de ça, tu as besoin de mobilité, tu as besoin de prendre plus de temps dans ton travail ». Donc, je suis en train de faire le travail en autoscan comme vous le feriez, et en fait, ma hanche est en train de me dire quelque chose. Donc, à moi de trouver ma porte de sortie qui va non pas être
cohérent avec la mécanique de mon corps, mais être cohérent avec la mécanique de mon énergie. Et la mécanique de mon énergie, c'est soit un, soit je me propose d'aller faire un truc, je sais pas, que j'ai jamais fait. Je vais faire du golf. Je vais à la piscine. Je vais faire du cheval. Je vais marcher dans mon jardin. Je vais faire de la moto. Je prends ma voiture et je vais je sais pas, là où j'étais hier. C'est pas ça. C'est la moto en fait. Donc, l'amour attend l'accueil. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de voir, avec mes petits potards que je bouge comme ça, mes petits réglages que je fais, je suis en train de regarder où l'amour est le plus présent pour moi. Et là où l'amour est le plus présent pour moi, là où le plaisir est le plus présent pour moi, là où la satisfaction personnelle est le plus présente pour moi, eh bien c'est avec une projection sur ma moto. Donc, je dois aller aujourd'hui à la poste. Moi, je suis le coursier le mieux payé de l'Occitanie. Je dois aller à la poste. Je vais y aller avec ma moto et je vais voir comment ça va me faire du bien. Mais je n'ai pas besoin de renouveler le truc parce que mon corps, il est OK, il a pigé le truc. J'espère que vous comprenez bien. Alors, pourquoi les personnes ont plus d'infos dans le champ informationnel que d'autres personnes? Ça vient de l'énergie de la personne? Oui, et ça vient surtout de son activité. Tu sais, il ne faut pas s'imaginer que le programme d'incarnation est le même pour les uns et pour les autres. On a ce matin un message je crois, dans Premier Cercle qui est absolument extraordinaire. Je reçois des messages d'ailleurs qui me disent putain, le truc de ce matin est juste ouf. C'est justement sur le programme d'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme vient décider comme programme, enfin vient avec quel programme dans son incarnation. Et en fait, il y a des gens qui ont un programme qui est, je pense, plus chargé que d'autres. C'est un programme à travers lequel ils ont une véritable recherche d'évolution professionnelle, d'évolution machin. En fait, ils vont faire beaucoup de choses dans la matière pour trouver justement l'équilibre qu'ils sont venus chercher. Et ils vont, avec leur puissance, ils vont créer pour équilibrer. Et l'équilibre se retrouve par la paix que les choses engendrent. Il y a des gens qui peuvent faire des pieds et des mains pour être milliardaires, ils ne seront pas pour autant équilibrés. Ils peuvent avoir été très 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 pauvres, très 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 riches, ils ne seront pas pour autant équilibrés si tout ça se fait avec une volonté de stress, de tension, etc. Mais si il y a de la paix qui s'installe à mesure que cette personne rééquilibre sa condition, alors le travail est en train de se faire, le programme est en train de se faire. Donc, il y a des gens qui arrivent avec des programmes qui sont très légers. Alors, pas légers en termes de sérieux, mais qui sont très légers, c'est-à-dire qu'ils sont là pour justement ne pas rentrer dans des délires de faire, d'avoir, de posséder, mais qui sont dans une profonde, un profond désir de trouver la paix dans le dénuement, de trouver la paix dans la relation d'amour, Et en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'un champ informationnel avec 1 milliard d'idées. C'est surtout ça, le champ informationnel, c'est beaucoup des idées. Donc du coup, il y en a peu. Mais ça veut pas dire que c'est moins intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont un énorme champ informationnel. Moi, j'ai un champ informationnel, on va dire, assez fourni. Et en fait, ce champ informationnel est assez fourni parce que je grouille de désir d'idées. Il y a un désir d'idées chez moi qui est extrêmement important. Et donc, du coup, mon énergie nourrit ça. Et après, il y a des gens qui n'ont pas besoin, donc ils n'ont pas besoin. Le principe d'équilibre transmis par le contact apaise beaucoup. Mais je suis d'accord avec toi, et surtout, ce contact-là, je ne le connaissais pas. Il est venu faire 4-5 messages d'affilée. Hier, ce n'était pas lui. Il revient aujourd'hui.
Je sais pas, je vais peut-être aller creuser un peu, ça ressemble à une énergie d'arcturien. Mais franchement, je trouve que ces interventions sont incroyablement pertinentes, j'adore. Et ça doit déranger les gens, parce qu'il y a eu des gens qui ont quitté le programme. Et alors que moi, je trouve que c'est le moment qui est le plus fou, mais bon, peut-être que ça vient chercher un peu les gens sur leur responsabilité, mais qu'est-ce que j'adore ça, moi. Avec plaisir, c'est bien. Donc, comprenez bien, puisque c'est quand même on va dire le sujet de ce live, que la porte de sortie, c'est le retour à l'amour, instantanément. C'est-à-dire, comment l'amour qui attend de revenir dans l'énergie va être accueilli et non pas va être intégré avec le temps. L'amour attend l'accueil et point le temps. L'amour attend l'accueil et point le temps. Et quand vous êtes dans votre... C'est pour ça qu'en fait, il ne peut pas y avoir, ça ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir de je sais pas comment dire, il ne peut pas y avoir de scan méchant. Parce que ça peut pas être le scan bioénergétique ne peut pas être méchant. Et en fait, je trouve que bizarrement, hein, mais tous les gens qui sont intéressants dans l'énergie n'arrivent pas à être méchants non plus. C'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé avec l'énergie sont des gens qui l'ont souvent fait par désir de revendiquer quelque chose, et cette colère s'apaise parce que on ne peut pas comprendre l'énergie si on ne comprend pas la paix. Il y a un truc qui m'a fait plaisir dernièrement, je vous le confie, mais je ne sais pas si je devrais, mais je vous le confie quand même. Il y a un gars qui a fait le programme ici, puis après qui est parti avec le programme et qui depuis propose le scan aussi. Cette personne n'est même pas validée ni rien, mais en fait, c'est marrant. Et en fait, apparemment, elle critique ce que je fais en disant que ça veut rien dire, etc., etc. Et en fait, je me dis, mon frère, ne démontre pas publiquement, s'il te plaît, que tu n'as pas compris l'énergie, en fait. Quand on comprend l'énergie, on sait qu'on œuvre tous pour la même chose. Et c'est dur, en fait, parce que ça devrait être, d'autant que c'est quelqu'un qui prend, la structure du scan, les informations du scan, et qui les prend de la formation qu'il a fait avec moi, en se disant je vais faire mieux sans doute, et je lui souhaite. Et en fait, il démontre par une certaine agressivité qu'en réalité il n'a rien compris. Donc c'est pour ça que je disais ça marche pas en fait, ça ne marche pas. On peut pas faire un scan et être supérieur, vouloir dominer les gens, contrôler. Ça marche pas en fait. Je sais pas, j'ai pas d'équivalent, mais je peux pas me dire allez tiens, je vais faire 3 longueurs dans un bassin où il n'y a pas d'eau. En fait, si j'ai pas d'eau, je nage pas. Ben là c'est pareil, si j'ai pas de paix et si j'ai pas de conscience de l'énergie, je peux pas scanner, c'est pas possible. Et si j'ai ça, je peux pas scanner avec une volonté absurde de prendre le contrôle sur l'autre, une volonté de diminuer l'autre, de critiquer en fait. L'énergie, c'est la compréhension du un absolu. L'énergie, c'est la compréhension que la personne qui est en face de vous, elle est connectée à vous avec l'énergie. C'est pour ça que vous la ressentez. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes particulier, c'est parce que vous avez ouvert un champ qui est un champ connecté à l'intégralité de tout. À vos ennemis, à vos amis, à votre famille, à vos machins, aux gens que vous aimez et d'autres que vous aimez pas, à ceux que vous connaissez, à ceux que vous connaissez pas. C'est ça qui vous relie à l'intégralité de tout. Et donc, du coup, votre travail, c'est que qui que ce soit en face de vous
vient avec un problème où le corps a été confronté à des choses qui l'ont désuni du 1 énergétique, votre travail, c'est de dire « reviens mon frère ». Votre travail, c'est de dire « tu es aimé mon frère ». Donc on dit « mon frère », mais c'est ma sœur, c'est la même chose. Dans l'énergie, on dit toujours « mon frère », mais si on dit « mon frère » et qu'on corrige « oui, ma sœur », ça veut dire qu'on est dans la dualité du genre, donc dans la dualité de la matière et non pas dans l'énergie. Dans l'énergie, mon frère, c'est toi une fille, toi un garçon, toi un enfant, toi un vieillard, toi une vieille dame, c'est mon frère. Donc le truc, c'est ça, c'est reviens avec nous, mon frère. Reconnecte-toi à l'énergie, mon frère. Reconnecte-toi à l'amour on accueille ensemble l'amour et ça fait recirculer tes énergies. Et en fait, on est re-un. On est re-un nous tous. On n'est pas re-un tous les deux. On est re-un nous tous. Et c'est ça la porte de sortie. Et parfois, la porte de sortie, ça va être d'aller marcher dans les bois, ça va être de prendre le temps de respirer, ça va être peut-être parfois de dormir dans sa voiture. Repose-toi dans ta voiture quand tu rentres chez toi, avant de rentrer dans ta maison. Prends du temps pour toi, va marcher sur la plage, qu'est-ce qui te plaît, prends un bain, mets des bougies, prends un bain, écoute de la musique. Ça va être juste un truc où quand on va faire cette projection-là, ça va soulager, quoi. Ça va soulager. Le blocage énergétique va nous dire « Oh, merci, 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 merci ». Et il va se délier. L'amour attend l'accueil, point le temps. C'est OK? Donc vous comprenez qu'on arrive avec une intention. C'est l'intention de faire de cette personne ou de créer avec cette personne ou d'avoir avec cette personne une attention qui est particulière. C'est pendant que je suis avec cet être humain, je ne suis pas avec mes mails, avec mes retards de paiement, avec ma copine, mon copain qui m'attend. Non, je suis avec cette personne-là et rien qu'avec cette personne-là. Et déjà, imaginez simplement que vous vous mettez un stress sur est-ce que je vais bien le faire, etc. Vous êtes déjà plus avec cette personne-là. Est-ce que les informations c'est le mental? Vous n'êtes plus avec cette personne-là. Ne vous occupez pas de vous parce que vous êtes déjà en train de créer une dualité. Connectez votre frère. Connectez cette personne. Et ressentez l'énergie que cette personne dégage. Dans cette énergie, ressentez l'information. Donc l'intention première, c'est d'arriver avec l'amour. L'intention première, c'est d'arriver avec une volonté de connexion. C'est pas d'arriver avec de l'autocritique, de l'auto-jugement, des exigences pas possibles, la peur de mal faire, l'idée du contrôle, ou simplement la volonté de pouvoir sur quelqu'un qui s'affaiblit, à se mettre comme ça à genoux devant vous en vous disant « Est-ce que tu veux bien me lire, s'il te plaît ?» Vous n'avez pas de pouvoir à ce moment-là. Et si vous décidez d'en avoir un, putain, vous êtes à chier, quoi. Mais si vous décidez de ne pas en avoir, de ne pas en vouloir, et d'être juste en connexion avec cette personne qui est frère, quoi, qui est frère. Et là, vous allez plonger dans l'énergie, et là, vous allez ressentir des choses que vous n'allez bien évidemment pas analyser, mais que vous allez simplement transmettre avec le plus d'amour possible. Donc l'intention dans la transmission, c'est celle-là. Et ensuite, aller dans cette transmission, chercher l'endroit où le corps bloque, l'endroit où l'information circule autour et qu'il y a quelque chose à transmettre, l'endroit où les contacts, la famille d'âme peut aider, peut apporter quelque chose, peut dire, ou parfois fait quelque chose qui a été une demande, un vœu, une prière, qui leur a tous donné un rôle, et ce rôle devient un handicap dans la vie de la matière. Et donc on va leur dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, ça devient contre-productif. Et souvent, ils sont là en train de dire « Oh putain, merci ». Ils obéissent, hein. On demande, ils nous donnent. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là et on va jusqu'au bout et après on dit voilà. Jusqu'au bout du blocage. Et en fait, on dit voilà. Ce blocage-là que je sens, il dit, métaphysique des malaises et des maladies, me fait dire ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et je pense, et je vais remonter le fil, puisqu'il n'y a pas de temps, le présent, le passé, l'avenir, tout est là. Je remonte le fil,
et je dis, voilà, je sens que c'est dans cette période-là que ça a dû coincer. La personne, elle sait la vie qu'elle a vécue, elle connaît ses souvenirs. Et en fait, soit elle les voit maintenant, soit elle les voit pas maintenant. Vous n'avez pas d'obligation de résultat de quelqu'un qui dit ah bah oui, enfin, ah t'as raison, c'est à 6 ans et demi exactement qu'il s'est passé ça. Non, les gens disent attends 6 ans et demi, non, c'est peu importe en fait, c'est pas grave. Vous avez localisé le blocage, vous allez localiser la source, et en fait ça vous donne du matériau pour aller chercher ce qui va être enlevé, ce qui va être dénoué. Donc où l'amour manque ici quoi. Et votre intention sur la porte de sortie, c'est où est l'amour et comment je peux réconcilier l'amour, que je peux remettre l'amour dedans. Et donc, du coup, la porte de sortie va être réfléchie avec cette volonté comme ça de dire à la personne attends, si on essaye ça, si on essaye... Ah, ça y est, ça décroche. Alors, tu sais quoi? Avec l'énergie, il y a un truc qui fonctionne qui dit il faut courir, il faut machin. Et c'est des gens qui vont vous dire putain... En fait, c'est un truc que je fais souvent de courir, mais là, je le fais plus depuis 2 mois et tout. Putain, t'as raison, il faut que je me mette à courir. Ou de dire, oh là, tu devrais faire un sport, et quelqu'un qui vous dit, bah, moi, je joue au paddle ou je joue à la pala. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un truc que la personne fait déjà, mais qu'il faut qu'elle fasse avec une autre intention. Moi, j'avais une porte de sortie avec quelqu'un, je lui dis, t'aimes aller nager? La personne me dit, ouais, pourquoi? Parce qu'en porte de sortie, il y a de la natation. Et la personne me dit, je nage 4 km tous les jours. Ok. Alors pourquoi ça? Et je me rends compte que c'est une autre façon de faire les choses. Et c'est une façon beaucoup plus, peut-être philosophique, parfois ce sera beaucoup plus mécanique, parfois ce sera beaucoup plus spirituel. Parfois c'est avec l'intention différente du contact de l'eau. Et en fait, on dit, bah en fait, c'est ça, mais fais-le avec cette intention-là. Et là, personne, ça lui parle. Et là, le nœud, il est déjà parti, parce que tout ça est... C'est homothétique, on dit ça? Homothétique. Et donc, du coup, c'est tout en même temps qui bouge. Donc ce nœud qui bouge là, il bouge tout. Et la personne le sent. Ok, les amis? L'amour attend l'accueil, point le temps. Allez, à vous de jouer. Et on se retrouve vendredi matin, ensemble au pilier. On va se régaler, ça va être cool. Venez, vous n'avez pas encore votre billet, mais putain, mais venez. Ça va être génial. Excellente journée à vous tous, je vous adore.